Bonjour, c'est David Barbion du blog jecontrôlemoncerveau.com. Aujourd'hui, je suis dans le métro à Tokyo et je vais vous parler de la retraite. Alors, partir à la retraite, ça peut être c'est un moment particulier de la vie d'un être humain. Et en même temps, ça peut être un moment un peu traumatisant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir son départ à la retraite tranquillement. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Je partage tout cela avec vous dans un instant, mais avant tout, je vous propose de télécharger gratuitement l'e-book Booster votre cerveau en cliquant sur le lien qui apparaît sous la vidéo. Alors le lien apparaît sous la vidéo si vous êtes sur un ordinateur, si vous êtes sur un smartphone, il se peut que le lien n'apparaisse pas. Et si vous voulez profiter de ce téléchargement, eh bien, il faudra regarder de nouveau la vidéo d'un ordinateur. Le départ à la retraite, c'est un changement de cycle. Et comme tous les changements de cycle, c'est un petit côté un peu perturbant. Il y a plusieurs changements de cycle dans une vie. Peut-être le premier changement de cycle, c'est quand on part du foyer familial pour vivre de manière autonome. Et puis le second changement de cycle, c'est quand on décide de se mettre en couple. Vient ensuite le changement de cycle quand les enfants arrivent, quand les enfants partent. Et le départ à la retraite, donc, c'est un changement de cycle de plus. Et comme tout changement de cycle, bien l'idée pour bien franchir ce moment-là, c'est de s'y préparer. On prépare, on le sait, on prépare naturellement un voyage, on prépare un mariage, on prépare un examen, on prépare une performance sportive. Donc de la même façon, il suffit juste de s'y préparer à ce départ à la retraite, de manière à réussir ce moment un petit peu délicat, un petit peu particulier. Alors la bonne nouvelle quand vous partez en retraite, c'est que vous avez du temps. Et le temps, comme on dit, c'est de l'argent. En fait, c'est pas vrai ça, parce que le temps, c'est plus que de l'argent. Parce que l'argent, si vous en avez trop, ce qui arrive rarement, vous pouvez le placer, vous pouvez l'économiser. Alors que le temps, c'est pas possible. S'il est perdu, il est perdu. Une journée, c'est 24 heures, soit 1440 minutes ou 86 400 secondes. Si ces secondes, c'était des euros qu'on vous donnait tous les jours, alors, si on vous donnait 86 400 euros aujourd'hui, je pense que vous seriez très content ou très contente. Et vous les dépenseriez, peut-être. Et si on vous donnait le même montant demain, peut-être que vous le dépenseriez aussi. Et si on vous donnait le même montant tous les jours, il y a un moment donné, vous ne sauriez plus comment le dépenser, mais par contre, vous ne pourriez pas l'économiser, c'est-à-dire qu'il serait perdu cet argent. Le temps, c'est exactement pareil. C'est pour ça que cette valeur de temps, elle est très importante. Alors du coup, partir à la retraite, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va avoir plein de temps, qui est une valeur précieuse, et en même temps, ça pourrait faire peur. Alors, la bonne façon de partir à la retraite, c'est de s'y préparer. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui ne s'y préparent pas, eh bien, se retrouvent du jour au lendemain dans un cycle de vie complètement différent, et du coup, perte de repères, ils ne savent plus quoi faire. Ça peut amener des dérives, ça peut amener des déprimes, des dépressions. Donc la meilleure façon de faire, c'est tout simplement se préparer à la retraite. La première chose à faire, c'est de lister tous vos centres d'intérêt. Sur une page, faites la liste de toutes les choses qui vous intéressent, que vous n'avez pas encore eu le temps de creuser durant votre vie active. Et puis vous pouvez aussi lister tous les rêves que vous n'avez pas encore réalisés, toutes les choses que vous regrettez de ne pas avoir encore faites. Vous pouvez lister aussi vos rêves d'enfance, que vous rappelez-vous, ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant, ce que vous aviez envie de devenir. Tout ça, dans un premier temps, vous pouvez faire une sorte d'auto-brainstorming et de lister toutes ces choses-là sur une feuille. Ensuite, faites des recherches sur ces centres d'intérêt. Faites des recherches sur Google, recherchez des livres qui parlent de ces centres d'intérêt, des blogs, des ateliers de formation, des séminaires, des associations, des organisations qui parlent de vos centres d'intérêt. On a la chance aujourd'hui, avec Internet, d'avoir accès à une foultitude d'informations sans bouger de chez soi. Et donc vous pouvez, de chez vous, de votre bureau, faire des recherches qui vont vous permettre de voir tout ce qui se fait, tout ce qui se trame, tout ce qui se dit sur vos sujets de prédilection. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ce premier temps de recherche, où vous avez collecté toute l'information concernant vos centres d'intérêt, tout simplement, dans un second temps, il suffit de passer l'action, c'est-à-dire de programmer
sur les 6 premiers mois de votre retraite, ce que vous allez mettre en place par rapport à ces centres d'intérêt. Toutes les études portant sur la longévité indiquent que pour rester en vie longtemps et en bonne santé, au-delà d'un régime équilibré, il faut être actif. Actif parce qu'on se forme, actif parce qu'on continue de fréquenter des gens, d'avoir un réseau social, actif parce qu'on se rend utile. Donc l'idée c'est de passer à l'action. Maintenant que vous avez listé vos centres d'intérêt, maintenant que vous savez qu'il faut rester actif pour rester longtemps en vie, en bonne santé, l'idée c'est de programmer au moins vos 6 premiers mois de retraite en mettant en place des modules de formation sur vos centres d'intérêt, en mettant en place des moments de votre semaine pour lesquels vous allez soit voir vos amis, soit vous rendre utile dans le cadre d'une association, soit fréquenter une association ou une organisation qui parle de vos centres d'intérêt pour rencontrer du monde. Avec toutes les informations sur Internet, vous avez vraiment de quoi mettre en place un programme de passage d'action sur les 6 premiers mois de votre retraite. Une fois que ces 6 premiers mois seront passés, vous allez rapidement vous rendre compte que vous êtes débordé, comme beaucoup de retraités actifs, et que vous n'avez pas assez de temps justement pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Et si vous pensez que vous n'avez pas de centre d'intérêt, pas de passion, moi à mon avis je pense que c'est parce que vous n'avez pas essayé suffisamment de choses dans votre vie. Donc cette retraite, ça va peut-être être le moment, l'opportunité d'avoir du temps pour expérimenter de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement l'e-book « Booster votre cerveau » en cliquant juste sur le lien qui apparaît sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à cliquer sur « J'aime ». Si elle ne vous a pas plu, cliquez sur « J'aime pas ». Et puis c'est toujours sympa d'avoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.